Alors, pour le pitch suivant, on est avec Élise et Anne Fèvre qui sont à distance, je crois. Elles sont fondatrices de Diabède. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, donc c'est Anne qui est avec nous. Voilà, c'est ça. Bonjour Anne, Bonjour. c'est à toi. Alors, moi, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de décisions par jour prend une personne diabétique liée à sa maladie? Bon, je vais pas pouvoir entendre toutes les réponses parce que du coup, je suis pas là, mais une personne diabétique prend 180 décisions par jour. Maintenant, imaginez que vous êtes une femme et que vous êtes enceinte. La charge mentale explose. Et moi, je suis Anne Fèvre. Je suis jeune maman, diabétique de type 1 depuis l'enfance, et je suis la cofondatrice de l'association DiabAid avec ma sœur jumelle, Élise, également diabétique de type 1. Nous avons créé une association et on a décidé d'écrire un livre pour soulager la charge mentale des femmes enceintes diabétiques. Parce que nous avons vécu nos grossesses à quelques mois d'intervalle et nous avons fait le même constat, un manque d'informations accessibles, concrètes et rassurantes, beaucoup d'injonctions, beaucoup de peurs, peu d'outils réellement pensés pour alléger le quotidien. Et à travers DiabAid, aujourd'hui, nous accompagnons plus de 60 000 personnes sur nos réseaux sociaux. Nous sommes patientes expertes. Nous parlons d'expérience, de vécu et de réalité. C'est ainsi qu'est né notre projet, le premier livre en France dédié à la grossesse avec un diabète de type 1, écrit par des femmes concernées en collaboration avec des gynécologues obstétriciens, endocrinologues, sages-femmes, éducateurs en activité physique adaptée et diététiciennes. Ce livre accompagne les femmes du désir de l'enfant jusqu'au postpartum. Il aborde les ajustements du traitement, l'alimentation, l'activité physique, l'accouchement, mais aussi la fatigue mentale, la culpabilité et la pression permanente de bien faire. Surtout quand on a un bébé, on a envie de tout faire pour nous, mais aussi pour lui. Il paraîtra du coup en septembre 2026 et il sera en vente uniquement sur notre site internet sous forme d'auto-édition. Et aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Grâce à une bourse qu'on a déjà obtenue, on va pouvoir envoyer ce livre gratuitement à toutes les maternités de France et des dom-toms. Et en fait, offrir ce livre, c'est réduire l'errance informationnelle, soutenir les équipes soignantes avec un outil validé, diminuer l'anxiété des futures mères et concrètement alléger leur charge mentale. Innover pour une prévention qui allège la charge mentale, c'est notre engagement. Ce n'est pas juste ajouter un outil numérique, mais plutôt rendre l'information accessible, transformer l'expérience vécue en solution collective et intégrer la parole des patientes. Notre projet, il est concret, immédiatement déployable et à impact national. Il repose sur une communauté engagée et une expertise reconnue. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour nous permettre de nous mettre en réseau avec des maternités afin de communiquer et leur envoyer notre livre, pour nous donner aussi accès à des congrès sur la santé de la femme afin de faire entrer le monde de l'endocrinologie dans le monde de la gynécologie. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre projet si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne. Alors, une question pour la salle. Pas de questions? Ah, oui, Christine. Bonjour Anne. Christine, je Bonjour. voulais savoir, j'ai compris que c'était une association pour l'instant. Oui. Est-ce que vous allez transformer cette association en start-up, lever des fonds et vous développer avec un projet en particulier, hormis le fait de diffuser votre livre et les informations auprès des hôpitaux et des femmes diabétiques de type donc 1, effectivement. Enfin, parce qu'après, effectivement, le diabète de type 2, c'est pas femmes peut-être plus âgées. Et quoique ça doit aussi être le cas en diabète gestationnel, oui, 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 tout à fait. Est-ce que donc vous allez créer cette start-up? Aujourd'hui, on est sous le format associatif et en fait, on fonctionne un peu enfin, comme une start-up. En fait, tout l'argent qu'on récolte, on le reverse dans différents projets. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas pour projet immédiat, alors peut-être à long terme, on le fera, mais de se transformer en start-up parce que déjà, on travaille toutes les deux à temps plein à côté. Élise est diététicienne et moi, je suis assistante sociale. Et en fait, on n'a pas forcément envie
d'avoir cette pression financière sur le dos pour créer nos projets. On a toujours créé nos projets avec le cœur, avec l'envie de faire avancer les choses pour les patients et pour les professionnels de santé et améliorer la prise en charge dans le diabète de type 1. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas ce projet-là de transformer ça en start-up, peut-être dans le futur, mais en tout cas, aujourd'hui, non. Laurent? Deuxième question pour toi, Anne. Bonjour Anne. Juste aujourd'hui, si effectivement on vous accompagne pour communiquer vos travaux auprès des maternités, ça pourrait être quoi l'après au sein de la maternité? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez distribué votre livre, une fois que vous avez communiqué, que vous avez sensibilisé, qu'est-ce qu'une maternité pourrait ensuite engager avec vous pour aller plus loin? Alors, bah, nous, on n'y a pas forcément réfléchi à l'après. Là, pour l'instant, on est vraiment sur la diffusion de notre livre et la communication. Et je pense qu'une personne tout à l'heure a dit que la communication, c'était primordial dans le développement de projets et d'entreprises. Donc, on est vraiment là-dessus. Euh, mais après, nous, on est patiente experte, donc ce qui serait peut-être possible, c'est par exemple si les maternités ont des patientes diabétiques au sein de leur maternité, on peut intervenir en tant que patiente experte auprès de ces patientes-là. Donc voilà, c'est une possibilité qui pourrait se mettre en place et qui pourrait se réfléchir aussi, pourquoi pas par la suite. Ok, merci beaucoup, Anne. C'est bon pour toi, Merci. Laurent? Merci beaucoup. Merci.